Faut-il suivre une stratégie de gestion d'argent prédéfinie, comme par exemple la plus connue, la méthode 50-30-20? Je vais te donner mon avis sur la question, mais juste avant, bienvenue sur cette vidéo. Moi c'est Maxime, je suis créateur de Pause Budget et à travers cette chaîne YouTube et mon compte Instagram, je te partage mes conseils, réflexions et mon aventure dans le monde de la gestion de l'argent et aussi de temps en temps sur l'investissement. Dans cette vidéo, dans cette série de vidéos, je vais tous les mois te présenter mon budget et en le faisant, à chaque début de vidéo, je te parlerai d'un sujet en lien avec la gestion d'argent. Aujourd'hui, c'est les stratégies prédéfinies de gestion d'argent. Donc voilà, si cette série de vidéos te plaît, si tu veux en apprendre plus, suivre l'évolution de mes investissements, l'évolution de ma gestion d'argent, l'évolution de mes conseils que je peux te donner, eh bien abonne-toi et mets un like pour tout simplement me soutenir et n'hésite pas à me mettre dans les commentaires aussi si cette série de vidéos te plaît. Maintenant, on va commencer tout de suite. Est-ce que tu dois suivre une stratégie de gestion d'argent prédéfinie? Par exemple, la méthode 50-30-20. La méthode 50-30-20, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 50% de tes revenus vont être alloués à toutes les dépenses nécessaires. Toutes les dépenses qui vont être nécessaires pour vivre, que ce soit pour vivre de façon pour soi, donc la nourriture par exemple, ou pour vivre dans la société. Donc ça va aussi prendre en compte les impôts, les différentes taxes. Ensuite, tu as 30% de tes revenus qui vont être alloués pour tout ce qui est loisirs. Donc là, tu vas retrouver tout ce qui est abonnement, tu vas retrouver tout ce qui est loisirs, les sorties, etc. Et enfin, tu as 20% qui est dédié à tout ce qui est épargne, tout ce qui est investissement. Certaines personnes changent le 30 et le 20%, font 30% investissement et 20% loisirs. Et c'est une méthode qui est super connue parce que c'est une méthode qui est très équilibrée. Tu vis avec entre 70 et 80% de tes revenus pour toi et tu investis 20%, tu épargnes 20%, ce qui est déjà une belle somme, voire 30% pour ceux qui font le switch. Et donc c'est super bien. Le problème, c'est que ça ne s'adapte pas à toutes les situations. Si tu gagnes peu d'argent, si tes revenus sont relativement faibles par rapport au coût de la vie, donc si, mettons, en France, tu gagnes le SMIC, eh bien, ça va être compliqué de vivre avec uniquement 80% de ces revenus. Ça va être compliqué parce que tes dépenses nécessaires ne vont pas représenter 50%, mais peut-être 60, 70, voire même 80%. Donc ensuite, si tu veux te faire plaisir, forcément, tu vas automatiquement passer au-dessus des 80%, même si tu te fais juste un tout petit plaisir par mois. Et donc pour l'épargne, après, ça va être aussi difficile de suivre. Et c'est pareil d'un côté, donc quand on a des faibles revenus, et de l'autre, quand on a des revenus plus importants. Mettons, on utilise la méthode 50-30-20 pour un couple. Le couple gagne 5000 € par mois. Eh bien, ça veut dire, en suivant cette méthode, qu'ils vont utiliser 2500 € pour leurs dépenses nécessaires. Et certaines personnes ont 2500 € de dépenses nécessaires par mois, mais ça fait beaucoup et c'est entre guillemets un problème parce que ça veut dire que le niveau de vie a augmenté avec les revenus qui arrivent dans le foyer. Donc c'est bien de profiter, mais il faut réussir à avoir une belle courbe, à ne pas trop augmenter son niveau de vie non plus. 50%, c'est donc 2500 € par mois pour des dépenses nécessaires, ça reste énorme. En France, c'est énorme, sauf si on habite à Paris, mais là encore, la situation est un peu différente. Et c'est pareil pour les loisirs, ça va faire, en mettant 30% des revenus, ça fait 1500 € qui est dédié aux loisirs par mois. 1500 €, ça fait aussi beaucoup. Et donc, à partir d'un certain niveau de revenu, eh bien, cette méthode ou les méthodes ne sont plus vraiment adaptées. Ce qui est intéressant, par contre, avec cette méthode, c'est qu'elle te donne un guide, elle te donne un objectif.
quand tu vas te mettre à gérer ton argent, c'est pas forcément facile de partir et de faire tout de suite un budget base zéro. Donc un budget base zéro, c'est tu pars de tes revenus et ensuite il faut que ton argent, tu alloues ton argent pour à tout ce que tu veux. L'objectif, c'est qu'à la fin, tu arrives il te reste zéro quand tu fais tes revenus, moins tes dépenses, épargne, etc. Ça, c'est pas forcément facile parce que tu vas te retrouver tout seul devant ta feuille de budget et comment je vais pouvoir faire pour gérer mon argent? Voilà, je l'ai jamais fait, c'est un exercice qui est pas simple, qui avec le temps devient très simple, mais au début, c'est compliqué. Et donc, le fait d'avoir une méthode comme ça, 50-30-20, ça va te donner un objectif. Tu vas te dire, ok, c'est pas grave si je n'ai pas exactement ces chiffres 50, 30, 20. Par contre, si voilà, je sais que pour que ma gestion d'argent soit correcte, eh bien, c'est bien si mes dépenses nécessaires sont aux alentours de 50%. Si c'est 55, 60 ou 40%, c'est ok. C'est un objectif, les 50%, mais un objectif n'est pas toujours fait pour être atteint. Visez la lune et dans tous les cas, vous atterrirez dans les étoiles. Voilà, de Oscar Wilde. Bon, la citation n'est pas exacte, mais l'idée est là. Et pareil, ensuite, pour l'épargne, tu peux te dire, la méthode, elle préconise d'épargner 20% de ses revenus. 20% actuellement, c'est un peu juste pour moi, c'est un peu compliqué. Je vais épargner 15, voire 10%, voire 5% si tu débutes vraiment et que tu n'as jamais épargné de ta vie, voire même 3%. Mais ensuite, tu vas pouvoir augmenter au fur et à mesure et te dire, mon objectif, c'est d'arriver à 20%. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut que tu commences à 20%. Et pareil ensuite pour l'argent restant pour les loisirs. Donc maintenant, tu as mon avis sur les méthodes toutes faites. On va pouvoir passer à mon budget du mois de juillet. Donc pour le mois de juillet, il faut savoir que j'ai changé de travail donc en juin, mi-juin, donc j'ai eu que la moitié de mon salaire. Avant j'étais au chômage et donc la moitié de mon salaire, voilà, c'est pour ça que j'ai eu 948,05 € de salaire et 100 € de ticket resto. Donc pour un total de 1048,05 € pour les rentrées entre guillemets sûres. Ensuite, il y a toutes les rentrées annexes qui sont liées à mes investissements, qui sont liées à mes side projects, voilà. Et enfin, il y a toute la partie autre. Donc la partie autre, en fait, c'est des frais que j'ai avancés sur le mois de juin. Donc j'ai avancé pour 1400 € de frais quasiment. J'en ai une partie qui a été remboursée en juin et j'ai 1176,65 € qui devaient être remboursés en juillet. Donc ça a été le cas. Plus un peu d'argent qu'on m'a remboursé de ma mutuelle parce que j'avais trop payé. Donc ça c'est pour les revenus, ce qui fait un total de 2374,03 €. Ensuite, comme sur le mois de juin j'avais avancé des frais, j'avais pris cet argent de mon épargne, et bien quand on m'a remboursé ces frais, et bien j'ai remis tout mon argent en épargne. Donc j'avais sorti 1500 € de mon épargne, donc j'ai remis 1500 €. Donc déjà par rapport aux 2374 €, il y a 1500 € qui arrivent directement en épargne. Ensuite donc j'ai continué, j'ai épargné par rapport à ce que je fais d'habitude et j'ai sorti donc 132,30 € de mon épargne voiture pour tout simplement acheter des pièces pour ma Mazda, pour ma voiture loisir. Voilà. Et j'ai aussi sorti 60 € de mon épargne éducation pour me payer un événement. Me payer un événement qui aura lieu en octobre, normalement, s'il n'est pas décalé. Voilà. Pour ce qui est de l'investissement, du coup, comme j'avais pas forcément beaucoup de revenus ce mois-ci, j'ai pas beaucoup investi. J'ai mon PEA. Mon PEA, c'est une grande histoire d'amour. J'ai fait la demande d'ouverture du PEA en janvier. Non, j'ai ouvert mon PEA en janvier et je viens tout juste de ravoir l'accès en juin. Parce que j'avais fait une erreur et j'avais fait une demande de transfert de PEA. La demande ne s'est pas faite parce que j'étais en Thaïlande, il y a un truc que j'ai pas vu en fait qui est arrivé, une demande que j'ai pas vue et donc mon PEA a été bloqué.
Donc je peux de nouveau investir sur mon PEA. Donc j'ai mis 200 euros. Ces 200 euros, pour ceux qui suivent, qui me suivent sur Insta, j'ai dit que je me lançais sur le service bourse, qui est l'outil bourse qui est proposé chez Futures. Et donc ces 200 euros sont justement là pour investir sur les actions qui sont proposées via l'outil bourse de Futures. J'ai 50 euros qui part sur mon assurance vie chez Linksea. Donc ça, c'est un portefeuille que je me suis fait sur mon assurance vie qui est vraiment un peu typé All Weather Portfolio pour ceux qui connaissent. Donc un portefeuille qui normalement peut survivre à toutes les crises, à toutes les situations financières. Et donc je mets 50 euros, je regarde pas ce qui se passe. Bon, de temps en temps je vais voir, hein. Mais voilà, je ne touche pas, je mets juste 50 euros par mois. Apple, bon ça c'est parce que j'utilise le navigateur Brave, donc j'ai un peu d'argent qui tombe quand je suis sur internet. Bitpanda, donc 25 euros qui part sur un indice avec les 25 premières cryptos qui existent. Donc voilà, pour la crypto je m'embête pas trop, 25 euros par mois. Sur Binance j'ai mis 66,90 euros, donc ça c'est de l'argent que j'ai retiré. Bon, en gros, c'est de l'argent que j'avais en crypto, mais qui n'était pas sur Binance, donc je l'ai déposé sur Binance. On va faire simple, parce que sinon le monde de la crypto, c'est un enfer. Pour les différentes plateformes de prêt, de crowdfunding, crowdlending, je n'ai pas investi. Ce mois-ci, j'ai retiré d'ailleurs 21,29 euros d'une des plateformes. Et donc là, c'est pareil, c'est pour le service bourse. J'ai ouvert un compte chez Scalable Capital, oui. Et en fait, c'est un poil compliqué, mais j'avais ouvert un compte DEGIRO, mais je voulais avoir un compte Scalable Capital, mais j'arrivais pas à passer l'authentification, parce que je sais pas, ça buguait sur mon téléphone. Donc en fait, j'avais mis 400 euros sur DEGIRO, mais au final, je les ai retirés. J'ai mis 200 euros sur le PEA et 200 euros sur le Scalable Capital. Mais en fait, cette ligne, c'était DEGIRO à la base. J'ai juste changé le nom, donc c'est pour ça que c'est à moins 200. Et maintenant, les dépenses. Donc ça, ce qui fait un total de 127,01 euros investis ce mois-ci. Donc ce qui est largement en dessous de ma moyenne. Et pour ce qui est des dépenses, alors juste une petite chose, parce que là, sur mon écran on est sur le budget manager, mais on est sur mon budget manager comme c'est marqué ici. Donc il y a des différences avec la version réelle, la version que tu peux acheter. Parce que en fait le budget manager c'est l'outil que j'utilise, donc je le mets toujours à jour, je le fais toujours évoluer. Et donc voilà. Donc tu peux voir ici cette version. Et bien si on va regarder sur la version achetable, et bien c'est un peu différent. Il y a moins de lignes, c'est un peu plus clair et il y a des évolutions qui sont en train d'arriver au niveau des dépenses pour simplifier tout ça, parce que ça fait un peu lourd, ça fait un peu trop de tableaux. Donc les évolutions arrivent. Je les ai mises chez moi pour le budget d'août. Tu pourras aller voir le mois prochain. Donc pour ce qui est des dépenses, j'ai eu 1055,31 euros de dépenses, donc 150,61 de plus que ce que j'avais prévu, parce que j'ai dépensé plus que prévu dans ce qui est alimentation, et aussi parce que j'ai eu, alors il n'y a pas que ça, mais j'ai eu 80 euros de plus pour le business, donc 80 euros que j'avais pas prévu, et donc voilà, donc les 60 euros pour l'événement que je me suis acheté. Niveau éducation, les impôts, j'avais prévu de payer 9 euros, mais au final c'est arrivé sur le mois d'août, donc c'est pas en juillet que je les ai payés, les impôts par rapport à ma micro-entreprise. 50 euros d'imprévu, donc ce qui permet d'équilibrer. Alors dans les imprévus, généralement à côté, il n'y a rien. C'est la manière dont je le fais. J'ai 50 euros ici, ça me permet de dépasser, par exemple, mettons tout le reste est vert, là ça me permet de dépasser de 50 euros sur l'alimentation, et au final le bilan est égal à 0, parce que ici j'ai 50 euros, je suis en positif de 50 euros. Voilà. Mais dans les dépenses, j'ai quasiment rien mis en dépenses imprévues. J'ai mis des dons imprévus par exemple, mais c'est tout.
Pour le logement, du coup j'ai le loyer à payer quand même. Donc j'ai le loyer à payer, donc j'ai payé 404,42 de loyer. Il n'y a pas que le loyer, il y a le forfait téléphonique que je prends dans le logement et les différentes charges divers. Loisirs 4,80, santé, donc santé 37,04. Transport, et c'est là où ça fait mal, c'est que j'ai sur le mois de juillet, je ne pensais pas, mais j'ai fait plein d'allers-retours entre chez moi et chez mes parents, et donc j'ai dépensé 343,48 euros contre 230 prévus, sachant que, comme je l'ai dit, j'ai sorti 132 euros de mon épargne voiture. Donc ça vient ici, les 132 euros. Voilà. Pour les dettes, j'ai pas de dettes, donc comme ça, c'est réglé. Donc maintenant, si on regarde un peu le bilan, donc 41% est amené dans et de mes revenus est parti dans mes dépenses, 54% dans l'épargne et 5% dans l'investissement. Ce mois-ci, mon patrimoine est descendu de 568 euros. Parce que voilà, mes revenus étaient faibles, j'ai pioché dans mon épargne pour la voiture par exemple, pour d'autres choses. Ça a été un mois un peu compliqué parce que voilà, les revenus étaient faibles, même j'ai eu pas mal de choses à faire, de choses à gérer. Donc le mois d'août devrait être beaucoup plus florissant. Voilà. Donc on se retrouve justement le mois prochain pour la prochaine vidéo budget mensuel. Et en attendant, n'oublie pas de t'abonner si tu veux recevoir mes prochaines vidéos et de mettre un like, ça me soutient, ça ne te coûte rien et ça m'aide beaucoup. Et aussi de commenter pour me dire s'il y a des choses que tu voudrais que j'améliore dans cette série de vidéos ou si justement tu aimes beaucoup cette série, le format auquel j'ai pensé pour cette série de vidéos. Donc voilà, dis-moi tout ça dans les commentaires. En attendant, prends le contrôle de ton argent, prends le contrôle de ta vie. Allez. Salut!